Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, n'oubliez pas. Il est vraiment à la porte. Et vous savez, le retour de Christ, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, sera soudain. Ce sera soudain. Donc s'il vous plaît, là où vous devez vous repentir, faites-le. Empressez-vous de vous repentir, ne tardez pas. Ne tardez pas. Oh, Chandelebros Kariapa, ne tardez pas. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Ce n'est plus le moment de se verser dans l'impudicité, dans les excuses, parce que c'est bien facile de se trouver des excuses, mais en réalité, face au retour de Christ, il n'y aura plus d'excuses. Ça se fera en un clin d'œil. Prenez le temps de revenir au Seigneur de tout votre cœur. Repentez-vous à ses pieds, repentez-vous devant lui d'un cœur sincère. Détournez-vous de vos voies iniques, c'est important. La vraie repentance, c'est de dire non au péché, de dire non à ce qui me faisait tomber avant. C'est de m'aligner à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. La Bible, c'est la nourriture pour les croyants, c'est la nourriture pour les enfants de Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de notre Père qui se trouve dans sa parole, c'est-à-dire la Bible. Et oui, dans les cieux, il y a aussi des Bibles. Donc vraiment, c'est un livre sacré. C'est un livre sacré, c'est la parole de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Donc ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne laissez pas le diable vous dribbler. Ne le laissez pas vous avoir. Ne laissez pas l'ennemi chuchoter à vos oreilles. Quand vous comprenez que ça ne vient pas de Dieu, chassez-le immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Mettez entre les mains du Seigneur toute pensée captive sous son autorité et le Seigneur se chargera d'eux. Parce que nous servons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu qui veut seulement se révéler de plus en plus dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Laissez-le vous restaurer, laissez-le vous élever, laissez-le vous édifier, laissez-le vous montrer qui vous êtes, quels sont les projets extraordinaires qu'il a mis en vous, quels sont les dons, les talents qu'il a déposés en vous. Vous savez, si Dieu nous a équipés de cette manière, c'est aussi pour représenter le royaume des cieux, mais aussi pour que nous soyons dans la joie, pour que nous puissions voir de quelle manière l'Éternel aime se déverser en nous, déverser son amour en nous, déverser sa créativité en nous. Quand on marche vraiment avec le Seigneur, quand on revient à la base de toute chose, on se rend compte que oui, notre Dieu est un Dieu qui aime,